Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et on va terminer notre chapitre sur théorème de Pythagore là, avec cette deuxième vidéo. Je pense que la fois passée, on avait introduit un peu ce qu'on appelle les relations métriques dans un triangle rectangle et puis le théorème de Pythagore lui-même en question et la réciproque du théorème. OK? Donc, je vais juste faire un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée. Donc, dans un triangle rectangle, OK, on avait dit les deux côtés qui sont perpendiculaires et il y a l'hypoténuse. Donc, vous prenez un des côtés au carré égal à BH fois BC. OK? On avait tout expliqué, hein? Ou bien encore, si vous voulez, le CA carré égal à CH fois CB. Voilà. Et le théorème de Pythagore, on avait dit, si un triangle est rectangle en A, il faut préciser à quel point le triangle est rectangle. Alors, BA ou bien AB carré plus AC ou CA carré égale à BC carré. Donc, pour dire que dans un triangle rectangle, il faut préciser ici, hein, faut préciser, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés perpendiculaires. Voilà. Si ABC est un triangle rectangle en A, donc on a BC carré, l'hypoténuse au carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, j'avais dit, il ne faut pas seulement bosser ça par cœur, il faut comprendre. OK? Donc, on avait fait la réciproque aussi. Si cette relation de Pythagore, elle est respectée, alors le triangle est rectangle. OK? Et on avait fait des exemples, on avait vérifié un peu. Donc, c'est là qu'on s'était arrêté. Donc, aujourd'hui, là, on va aborder la troisième partie du chapitre. C'est la partie concernant les autres relations métriques dans un triangle rectangle. Et après, on va terminer par la dernière partie qui est l'application du théorème de Pythagore dans certaines figures. Donc, les autres relations métriques dans un triangle rectangle. Toujours triangle rectangle. Donc, théorème de Pythagore, c'est triangle rectangle. OK? Triangle rectangle. Quelles sont les autres relations qu'on peut tirer dans un triangle? On va faire des activités. Une première activité, activité 1, et une autre suivra. Donc, dans cette première activité-là, on va s'intéresser à un triangle rectangle en A, toujours, de hauteur AH. OK? On lui demande de calculer la surface du triangle dans les deux représentations, représentation 1, représentation 2, et calculer, déduire la relation qu'on peut tirer. Donc, voici les deux triangles. OK? A, B, C. Rectangle en A et puis la hauteur AH, comme ce qu'on a fait depuis toujours. L'autre triangle, ABC aussi. Voilà. Triangle rectangle en A. Vous voyez, ici, il y a l'angle droit, même si on n'a pas matérialisé. Et la hauteur de ce triangle-là, c'est cette partie-là, AC. OK? Donc, on dit de calculer la surface d'abord. Ce qui est simple, j'espère que vous connaissez surface d'un triangle. Donc, base multipliée par hauteur et vous allez diviser par D. Tout bien. OK? Donc, première, première question, dit de calculer la surface du triangle, OK? Dans les deux cas. Même chose, hein? Base ici, c'est quoi? BC. Donc, il faut que vous compreniez d'abord la formule surface d'un triangle. Ça, c'est depuis l'école primaire, vous apprenez ça, non?
Voilà. Surface du triangle, ça fait base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, là, c'est quoi la base dans ce cas-là? La base, c'est le côté BC. Ou bien, la base, c'est BC. Et c'est quoi la hauteur? La hauteur, c'est AH. Ou bien, donc base multiplié par hauteur AH. Et on divise par 2. Ça, c'est pour les triangles. Le premier triangle. Donc, surface 1, S1. Deuxième, la base, c'est AB et la hauteur, c'est AC. Donc, AB fois AC, ou bien si vous voulez, c'est la même chose que là, hein, divisé par 2. OK? Donc là, on s'est dit, c'est le même triangle. On a juste changé la position du triangle. OK? Ici, le couché sur l'hypoténuse. Ici, le triangle est couché sur le côté AB. Mais c'est le même triangle. Donc, qu'est-ce que nous, on sait? Comme c'est le même triangle, on sait que la surface S1 sera égale à la surface SD, naturellement. Parce que c'est un triangle, c'est le même triangle. OK? Donc, on pose cette partie-là égale à cette partie. De cette relation, on peut faire un produit croisé. OK? Et on aura donc 2 fois cette partie est égale à 2 fois cette partie. Donc, on aura ça. Maintenant, on a D ici, D ici. On peut laisser tomber les D là. On peut éliminer les D là. Donc, on aura du coup cette relation-là qu'on peut garder. Donc, ça veut dire que si vous avez un triangle rectangle, vous pouvez dire que BC fois AH égale à AC fois AB. Regardez un peu ce que ça fait. Regardez le côté BC. BC, c'est ici, non? Multiplié par AH sera égal à AB fois AC. Ça veut dire, si vous n'avez pas compris tout ce qu'on vient de faire, la démonstration là, ça veut dire que si vous avez un triangle rectangle comme ça, prenez les côtés, les droites qui se couplent, les droites qui sont perpendiculaires, ok? Vous les multipliez entre elles. Les côtés, ou bien les segments qui se couplent, vous voyez que BC et puis AC, ça se couple, non? Donc, vous multipliez les deux ensemble. Et puis, vous dites égal à ça. AB et puis AC aussi se coupent, sont perpendiculaires. Vous le mettez aussi ensemble. Mais ici, là, vous voyez qu'il n'y a pas de carré. Il ne faut pas se tromper, hein. Pas de carré. Donc, BC fois AH égale à AC fois AB. OK? J'espère que c'est clair. Ça, c'est la première activité. On va passer à la deuxième activité. Donc là, on nous dit soit un ABC, un triangle rectangle A, toujours, de hauteur AH. Donc, les dimensions, la longueur du côté AB, ça fait 4. AC, ça fait 4 racines de 3. Vous connaissez racine de 3, hein? Ça, c'est racine normalement, mais c'est un peu mal sorti. BC égale à 8. Donc, on demande de calculer AH en utilisant la relation qu'on vient juste de voir. Cette relation, on vient juste de voir ça dans un triangle. Calculer AHB et puis AC en considérant les triangles BHA et AHC. On calculer maintenant et comparer AH carré et puis HB fois HC. Allons-y. Donc, voici notre triangle. ABC, puis la hauteur, c'est AH, comme d'habitude. Les dimensions, AB égale à 4. On a AB ici qui fait 4. On a dit AC, 4 racines de 3. Donc, AC, 4 racines de 3.
BC égale à 8. Donc, notre BC, c'est-à-dire l'hypoténuse, égale à 8. J'ai écrit 8 ici. OK? Donc, on nous demande de calculer AH en utilisant cette relation. Cette relation-là, c'est ce qu'on vient de voir dans l'activité 1. Cette relation qui dit que si vous prenez l'hypoténuse multipliée par la hauteur, est égal au produit des deux côtés perpendiculaires. OK? Donc, BC fois AH égale à AB fois AC. Ou bien, si vous voulez, AC fois AB, c'est la même chose, non? Donc, calculons AH. On pose la relation comme ça. Et si vous tirez AH ici, vous allez voir qu'il suffit de diviser tout ça là par BC. Donc, on simplifie en divisant. On divise partout par BC, BC. Ici, le BC va partir. Donc, on aura AH égale à AC fois AB divisé par BC. C'est ça, non? Donc, on n'a qu'à maintenant remplacer chaque distance, chaque, chacun des segments ici par sa longueur équivalente. Donc, AC, AC, ça fait 4 racines de 3. On remplace. C'est ça, 4 racines de 3 qui est là. AB, AB, ça fait 4. Voici pourquoi on a 4 ici. Et BC qui est en bas, qui est égal à 8. Donc, on a mis 8 ici. Donc, ça là, on peut simplifier les 8 là et puis les 4 là. Comme c'est multiplication. Si c'était addition, on ne pouvait pas simplifier. Mais là, c'est une multiplication, donc on peut simplifier facilement. Donc, les 4 et puis les 8 là, on peut simplifier pour dire que euh, ça va rester D ici. Mais là encore, on a un autre 4 qui peut nous permettre de simplifier. Tout compte fait, si vous simplifiez, vous allez avoir D racines de 3. Donc, voici la mesure de la distance AH, de la hauteur AH. OK? Voilà. Ça, c'est la première question A. Deuxième question, on passe à la deuxième question. OK? Donc, calculons HB puis HC, considérant les triangles BHA. Où est BHA? Voici B, voici H, voici A. Donc, ce petit triangle-là, vous êtes d'accord avec moi que ce triangle-là est un triangle rectangle. Rectangle en quel point? Au point H. Ici, il y a un angle droit. Donc, le triangle B, BHA là, est un triangle qui est rectangle en H. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Dans un triangle rectangle, comme le triangle ABH est rectangle, on peut poser la relation. Vous voyez les deux côtés qui sont perpendiculaires là. La somme de l'aire carré est égale à l'hypoténuse. Parce que l'hypoténuse de ce triangle ABH là, c'est bel et bien le plus grand côté qui est là, AB. Et les deux côtés perpendiculaires, c'est ça, BH et puis AH. Donc, les deux côtés, la somme des carrés des deux côtés, c'est-à-dire AH carré plus BH ou bien HB carré, est égal à AB carré, ce qu'on a posé ici. Donc, dans ça là, nous, on peut tirer HB carré. Donc, HB, on peut tirer lui là. Il suffit juste de prendre ça, ramener à la droite. Donc, on aura HB carré égal à AB carré moins AH carré. Donc, on remplace les AB carré là. AB carré, comme c'était 4 au carré. OK? Moins AH carré. AH carré, on vient juste de calculer ça, dans la première question, c'était 2 racines de 3 au carré. OK? Donc, ça fait 4 carrés moins 2 racines de 3 au carré. Donc, sur 4 au carré, ça fait 16. Maintenant, 2 racines de 3 au carré, racine là va descendre sur le 2 et ça va descendre sur les racines de 3 aussi. Donc, ça sera 4 fois 3, c'est ça qui fait 12. Donc, on peut avoir HB carré là, sera 16 moins 12, ça fait 4. Donc, HB égale à racine de 4. Donc, vous voyez, si on met racine ici, le carré là va disparaître ici. Donc, on aura HB égale à racine de 4. Et racine de 4, c'est 2. Donc, on gagne notre distance HB là. Voici.
voici HB, cette distance égale à 2. OK? Et on passe maintenant, ça là, ça devait être B, hein, c'est pas D. Anyway, on passe maintenant pour chercher notre distance, notre distance HC. Maintenant, en utilisant l'autre triangle, l'autre moitié, c'est-à-dire le triangle AHC, ce triangle, on va faire la même chose. Dans ce triangle-là, où est l'angle droit? Le triangle rectangle en quel point? Ici, H. Donc, les deux côtés qui sont perpendiculaires, c'est ce côté et ce côté. Et donc, évidemment, l'hypoténuse sera ce côté-là. OK? Très simple. Donc, on pose encore le théorème de Pythagore, la même chose. Donc, AH carré, les deux côtés qui sont perpendiculaires, là, les sommes, on additionne les carrés. OK? AH carré plus AC carré égale à AC carré. AC carré égale à AC carré. D'accord? Donc, on peut tirer notre AC là facilement. Il suffit juste de ramener ça ici. Donc, ça va devenir moins. Donc, AC carré égale à AC carré moins AH carré. Et on remplace par les valeurs. Donc, on aura HC carré égale à 4 racines de 3 au carré. Parce que AC là, c'est 4 racines de 3 au carré. C'est là. Donc, AC, c'est 4 racines de 3. Donc, AC carré, ça fait 4 racines de 3 au carré. Moins les AH. On a calculé ça dans la question précédente. OK? Donc, ça fait 2 racines de 3. Donc, ça va faire 2 racines de 3 au carré. Donc, je vais mettre ici point virgule. C'est limite là. Donc, AC carré sera égal à 48 moins 12. Si vous calculez 4 racines de 3 au carré, vous allez voir que ça fait 48. Il suffit de faire 4 au carré, ça fait 16. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, 16 fois 3. Et ça, on a déjà calculé ici précédemment. Ça fait exactement 12. C'est la même chose. Donc, 48 moins 12, on obtient AC carré égale à 36. Donc, pour avoir AC, il suffit de mettre racine ici, puis racine ici. Si vous mettez racine, ici, là, le carré va partir. Donc, vous allez avoir HC. Voilà, racine de 36, ça fait 6. Donc, on obtient AC égale à 6. AC égale à 6. Bien sûr que l'image ici, là, n'est pas proportionnelle. Les distances ici ne sont pas les distances réelles, quoi. Voilà, ça ne reflète pas les distances qui sont là. OK? Donc, là, on vient de répondre à la question numéro B ici, qu'on a ici dit D. Troisième question, ici, calculer AH carré, puis HB fois AC. Donc, AH carré, on avait calculé, c'était la première question. OK? Ça faisait 2 racines de 3. Et donc, AH carré, ça va faire tout simplement 2 racines de 3 au carré. Donc, le carré va descendre sur le D et ça va descendre sur les racines de 3. Donc, on aura racine de 2 au carré, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, on aura 3 fois 4, ça fait 12. Maintenant, HB fois AC. HB, on avait calculé, puis AC, on avait calculé. HB, c'était 2. AC, c'était 6. Donc, si on fait 2 fois 6, ça fait 12. Donc, on vient de se rendre compte que ici, on obtient 12. Là aussi, on obtient 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous prenez dans un triangle rectangle en A, si vous, et de hauteur AH, si vous prenez la hauteur là au carré, AH au carré, c'est égal à HB, cette distance, fois HC, cette distance. Voici une autre relation qu'on vient d'établir.
Donc, si vous prenez la hauteur au carré, vous voyez la hauteur, vous allez prendre seulement les côtés qui sont les distances sur la base là. Attention, cette fois-ci là, on ne prend pas la base en entier, on ne prend pas BH, on ne prend pas BC. On divise les deux morceaux, les deux parties qui forment, les deux segments qui forment la base ici là. On les multiplie entre elles, ces deux parties. Donc, BH fois AC, ou bien CH si vous voulez. C'est la même chose. OK? C'est comme si vous venez vous arrêter ici, vous dites A, H, A au carré égale à HC, mais HB fois HC. Tout commence par H, 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 H. Si vous voulez, parce que AH ici, là, c'est la même chose que HA. Hein. Il n'y a pas de différence. On est d'accord? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, AH au carré, et c'est la même chose que HA au carré. Donc, c'est seulement la hauteur qui est au carré. Et les deux autres, ça multiplié par ça. Donc, il ne faut pas mémoriser les points là. Il faut comprendre. OK? Il faut comprendre. Ici, si on change après les points, au lieu de mettre A, si on met Y, au lieu de mettre C, si on met M, au lieu de mettre B, si on met I, au lieu de mettre H, si on met Z, quels qu'en soient les points qu'on va mettre, faut pas que ça vous embrouille. Il faut que vous gardez votre calme et puis vous essayez de remettre et refaire les formules en utilisant la méthode qu'on a. Donc, on a vu tout de suite, précédemment, on a vu que si vous prenez AH, la hauteur fois la base, ok, base fois hauteur est égal au produit des côtés qui sont perpendiculaires, c'est-à-dire AB fois AC. Donc, AH fois BH égale à AB fois AC. Et on vient de voir tout de suite aussi que AH au carré là égale à HB fois AC. Ça, c'est ce qui est juste là devant vous ici. OK? Donc, on vient d'ajouter deux autres relations. Donc, théorème. Étant donné un triangle ABC de hauteur AH, si ABC est rectangle en A, alors dans le triangle rectangle en A, ce triangle-là ne semble pas être rectangle, mais comprenez ce qu'on veut dire. OK? AH, c'est la hauteur, triangle rectangle en A. Donc, AC fois AB égale à BC fois AH. AC fois AB, les côtés perpendiculaires, on fait les produits. On dit égal à la hauteur fois la base, ou bien la base fois la hauteur. Première relation. Deuxième relation, AH carré, c'est-à-dire la hauteur au carré, est égal à HB fois AC. Ça, ce sont les deux autres relations métriques que vous avez ici. À ajouter à la première relation métrique qu'on avait dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, et puis le théorème de Pythagore. Tout ça, ce sont des relations qu'on trouve dans un triangle rectangle. OK, application maintenant du théorème de Pythagore. OK, j'espère que vous avez compris la partie qui vient de finir. Ah, là, il y a un problème ici. Mais bon. Dans un carré, on va prendre un carré et puis voir comment on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer diagonale d'un carré qui a un côté A. Comment on peut utiliser le théorème de Pythagore? Donc, si on prend un carré comme ça, quand on dit un carré, tous les quatre côtés sont égaux, non? OK? Donc, carré A, B, C, D. La diagonale, petit d ici. OK? Les côtés de ce carré-là, c'est petit a. Ce côté-là, on va le noter aussi petit a1.
mais normalement doivent être égaux. Donc, si on considère les triangles, parce que si vous voyez, si on divise comme ça, là, on peut considérer, prendre ça là, c'est comme un triangle, hein, ou bien, ce triangle-là, A, B, C, là, est rectangle en B. Vous voyez? Le triangle rectangle en B, ce n'est plus en A, hein. Donc, si on applique le théorème de Pythagore ici, on prend l'hypoténuse au carré, le plus grand côté au carré, c'est-à-dire AC carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ou bien, c'est ce qu'on vous a dit, théorème de Pythagore. Je vous ai dit, il ne faut pas retenir, pas bosser par cœur, il faut comprendre. Donc ici, on aura AC carré, l'hypoténuse au carré, est égal à AB carré plus BC carré. OK? Donc, si on remplace, on vous a dit que la distance AC là, sa valeur, c'est petit d. Donc, ça va faire petit d au carré. La distance BC et puis BA, comme c'est un carré, tout A ici, la valeur de la distance ici, on peut dire que c'est petit a. Ici aussi, on peut dire que c'est petit a. Donc, ça va faire petit a au carré plus petit a au carré. Donc là, on peut additionner. Ça va faire 2 fois le petit a au carré. Donc, d au carré égale à 2a carré. Donc, si on veut d ici, on veut d ici, là, on va mettre donc racine carrée à gauche et à droite. Racine carrée ici, là, on va faire disparaître le d qui est là. Et racine carrée de là. Donc, les racines carrées d'ici, là, le a au carré, là, peut sortir. Ça va faire a. C'est pour cela qu'on a ici a qui est sorti devant racine de d. Donc, si vous avez un carré, c'est pour vous dire que si vous avez un carré et que vous avez le côté de ce carré qui a la valeur petit a, si vous voulez calculer la diagonale de ce carré, ça fait a racine de d. Okay? Donc, si je vous donne un exercice, je vous dis que le carré a un côté 4 cm, par exemple, et on vous demande de calculer la mesure de la diagonale de ce carré. Okay? Ça va faire 4 racines de d. Vous prenez le côté du carré multiplié par racine de d et vous allez avoir la valeur de la diagonale du carré. Ce que ça veut dire. Okay? Deuxième application, dans un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a tous les 3 côtés qui sont égaux, équilatéral. Okay? Donc, ABC est un triangle équilatéral de côté A. C'est la même chose que les carrés là. Les 4 côtés étaient égaux. Là, les 3 côtés sont égaux. Maintenant, on vous dit de déterminer la mesure de la hauteur H. Okay? Voici notre triangle. Okay? A, B, C. A, B, C. Okay? Ce triangle-là est un triangle équilatéral. Ça veut dire que cette distance, petit a, est égale à cette distance, est égale à cette distance. Et la hauteur perpendiculaire à la base qui est là, voilà, hauteur H ou bien AC si vous voulez. Dans ce triangle-là, on peut considérer le triangle ACH, qui est un triangle rectangle. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a un angle droit ici. Triangle rectangle en H. Et on peut calculer donc cette distance AC là, qui a valeur petit h. Donc, ici, cette distance AH là va faire égal à combien? Puisque cette distance AB est égale à petit a. Quand on remplace par la valeur d'ici là, petit a, comme c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire tous les 3 côtés du triangle sont égaux. Donc ici c'est petit a, la valeur c'est petit a, la valeur c'est petit a, la valeur c'est petit a. Maintenant cette distance là, comme c'est la moitié, ça va faire petit a la divisé par d. Donc, théorème de Pythagore, AC carré égale à AH carré plus CH carré. Okay? On remplace par les valeurs. Les AC carré, la valeur c'est quoi? C'est petit a.
cette distance. Petit a là, ça peut prendre n'importe quel nombre réel. Ça peut être 3, 5, 20, dépend de ce que vous voulez. Ça peut être n'importe quel nombre entier supérieur à 0. C'est mieux comme ça, je pense. Nombre réel, là, ça va aller, ça va être compliqué. Donc, A au carré égale. Donc, AH, je le disais tout de suite, cette distance AH là, c'est la moitié de ce côté-là. Alors que le côté là, sa valeur, ça fait A, petit a. Donc, on prend petit a divisé par 2 pour avoir cette moitié-là AH. Voici pourquoi on a petit a divisé par 2 qui fait la valeur de AH ici, carré. Plus, donc cette distance AC là, la valeur c'est petit h. Donc, on a dit, on peut écrire petit h au carré. Donc, ce que nous voulons, c'est calculer h. H qui est là. Donc, on ramène ça là, de ce côté, ça va devenir négatif. Donc, on peut dire que h au carré est égal à a carré moins a carré sur 4. Parce que ici, là, le carré qui est là, le carré va descendre sur le petit a et ça va descendre sur le d. Donc, ça va faire a carré sur 4. Donc, on aura h carré égale à 3 fois a carré sur 4. Quand on réduit au même dénominateur ici, vous allez voir, vous allez avoir besoin de multiplier par 4 ici pour réduire au même dénominateur de 4 là. Donc, vous allez avoir 4a carré moins a carré. C'est ça qui fait les 3a carré là, divisé par 4. Donc, on peut mettre la racine pour avoir notre h. Donc, on aura la racine de tout ça. Donc, là, on peut faire sortir a carré. Et les 4 là, c'est comme si c'était d au carré aussi. Donc, on peut faire sortir ça aussi. Donc, on aura h égale à a sur racine de 3 sur d. Donc, pour dire que si vous avez un triangle équilatéral, la valeur de la hauteur de ce triangle-là, c'est-à-dire h, est égale à le côté du triangle, multiplié par racine de 3 sur d. Voici ce qu'on a. Distance. Une troisième application. Distance d'un point à une droite. Activité. Donc, si on prend une droite D et un point M, ce point M là, il n'est pas sur la droite D. Il n'appartient pas à la droite D. Okay? H est le projeté orthogonal de M sur D. Placez les points A, B, C sur D et déterminer la plus petite distance de M sur D. Donc, voici notre droite. Okay? Okay? Et voici le point M qui n'est pas sur la droite. Okay? Donc, les points, on a dit A, B, C, D. Les points A, B, C, on les place sur la droite D. Donc, voici A, voici C. B là est là, hein. B là, c'est un peu caché, mais le B là doit être là. B, C, puis A est là. OK? Maintenant, le projeté orthogonal de M, quand vous projetez M sur H, perpendiculairement, vous voyez? Parce qu'on a dit projeté orthogonal, donc ça doit être perpendiculaire ici. Donc, on doit mettre H. H, elle est projetée. Donc, vous voyez, la plus petite des distances entre M et la droite, là, c'est quelle distance? C'est cette distance-là, MH. Vous voyez, ici, ça fait 3,66. Vous voyez, celle-là, ça fait 5,83. C'est grand. 4,02, c'est plus grand que 3,66. 4,92, c'est plus grand que 3,66. Donc, c'est cette distance-là qui est la plus petite. Donc, pour vous dire que la distance d'un point à une droite D est la plus courte distance du point à la droite.
Donc, si on vous dit quelle est la distance entre le point M et la droite D qui est là, vous devez choisir la plus petite des distances. Et la plus petite des distances, je trouve que c'est cette distance-là, c'est-à-dire la droite perpendiculaire là, à la droite D, c'est-à-dire la projection orthogonale. Donc, la distance d'un point M à une droite D est la distance de ce point à son projeté orthogonal de D. Voilà. C'est en suivant le projeté orthogonal qu'on obtient la distance la plus courte. Donc, si vous voulez calculer cette distance, si vous avez une quelconque distance, OK, une quelconque distance, on ne sait pas où, et vous pouvez utiliser le projeté. Donc, en utilisant donc le théorème de Pythagore, vous pouvez savoir en n'importe quel point la distance entre H et n'importe quel point. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore. Parce que le triangle sera toujours rectangle en H. Si vous voulez calculer la distance HB, vous utilisez le triangle qui est là. Vous allez avoir MB carré égale à HM, ou bien HB, BH si vous voulez, carré plus MH carré. Vous allez pouvoir calculer votre distance. Si vous voulez calculer la distance CH ou bien AC, vous pouvez utiliser ce triangle rectangle en H. Donc, vous allez avoir l'hypoténuse qui est là. Donc, ça va faire MC ou bien CM carré égale à AC carré plus MH carré. Donc, vous allez pouvoir calculer cette distance CHC. Pareil, si vous voulez calculer la distance HA, utilisez le triangle rectangle qui est là. HMA. AHM. Qui est rectangle en H. Donc, pour dire que vous pouvez calculer la distance entre H et n'importe quel autre point sur la droite. Et inversement, hein, supposons qu'on n'avait pas cette distance, mais vous avez cette distance entre A et puis H, par exemple. Si on avait la valeur entre A et H, comme ça, il suffit qu'on sache que là, c'est l'angle droit, c'est le projeté qui est là. Et puis on a la distance. Donc, si vous avez la distance HA, vous pouvez retrouver cette valeur-là en utilisant le théorème de Pythagore. La même chose. C'est juste un exemple de calcul de distance. Et ça s'applique dans la vie réelle aussi. OK? Je pense que c'est la fin de ce chapitre. Et on va arrêter là. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.